Shalom, 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 shalom. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Ma soeur, mon frère, que la main puissante de l'Éternel soit encore ce jour dans nos vies. Yandere bishika taraba ya busokotoro bukuntaraba ikenderebe yentaraba kontoro bushabo yababa bashibebe yentaraba ikenderebe shaka baba museka ya busokotoro bushika yenderebe yentaraba kontaraba ya busantaraba. Masima, Elongo, Masima. Il a tout ressuscité, notre Père. Il restaure les cœurs brisés. L'Éternel est celui qui restaure. L'Éternel est celui qui fait du bien. Bansaka yandaraba kuntaraba ikendere bushabo. Yekandoro busantaraba ikendere bushabo. Il est celui qui restaure son peuple. Il est celui qui fait du bien à tous ceux qui l'appartiennent. Alléluia, Boussikato Bushabo. Il est vivant, il est puissant. Il est glorieux, il est excellent, il est magnifique. Il est adoré. Boussikataraba Kuntaraba Ikendere Bushabo. Dans mon cœur, papa, je t'aime. Milo, 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 Milo. Aïe, papa, c'est un d'autre. Ah, tu nous as tirés de la poussière, Père éternel. Sois encore honoré ce jour, Papa. Sois encore élevé. Sois magnifié, Père. Dans mon cœur. Je t'aime, mon cœur t'aime. Je sens rien. Tu suis de ton amour. Je dirai à plein d'autres. Et mon cœur besoin de Eva. Tu es loyé.
Et ton cœur. De toi, mon cœur brûle d'amour pour toi, papa. Comme et voir. Et bah, mon cœur. Je laisse parler mon cœur. Je laisse parler mon cœur. Je laisse parler mon cœur, papa, et mon cœur. Je laisse parler, je laisse parler, je laisse parler mon cœur. Papa, je laisse parler mon cœur. Je laisse parler mon cœur. Oh, je laisse parler mon cœur. Mon cœur après toi. Je laisse parler, papa. Je laisse parler mon cœur. Je laisse parler mon cœur devant toi. Je laisse parler, papa. Je laisse parler mon cœur devant toi. Je laisse parler, Abba. Je laisse parler mon cœur. Ma vie, oh. Alléluia. Sa main nous touche. Ah, bien-aimé, quand sa main te touche, et tu es transformé, Yandaraba Sakataraba Kenterebo Shabo. Saguarelae, Bushanderebo, Ebasaka Yenderebo Shabo. Sa main nous touche, Yenderebo Sakataraba. Sa main nous touche. Quand elle te touche, elle te transforme. Sa main nous touche. Masaka Yabo Sakatoro. Papa, ta main m'a touché, papa, oh. Ta main m'a touché, Abba, oh. Ta main m'a touché. Ta gloire est là, Abba, oh. Ta main m'a libéré, Abba, Yeshua. Ta main m'a libéré, papa, oh. Ta main m'a libéré. Ta présence est là. Ta main m'a libéré. Ta main m'a touché. A touché mon âme. Ta main m'a touché. A libéré. Mon esprit est là. Ta main m'a libéré. Ta main m'a touché, papa. Je t'aime. Ta main m'a touché, Yeshua. Ta vie est moi, je n'ai pas de bien, Yeshua. Tu es là, papa. Oh. Tu es là, amour. La main, papa. La main du Père est là, il m'a vie. La main du Père est là, il couvre ma vie. La main couvre ma famille. Abo sekainde de bishabo. Ye kandaraba kontaraba abo sakatorobo. Yendere be sekataraba kontorobo shababa. Ye masaka yabo soko ye kendere bishabo. Nous nous voulons tellement disparaître, papa, et que tu apparaisses. Yenderebo shabo. Maseka taraba kontaraba ekenderebo shabo. Kandaraba shenderebe. Jésus disait, je ne fais rien ce que mon père ne fait pas. Je fais ce que mon père fait. Masaka taraba shabo.
Ah, Baye, laisse-moi disparaître, que toi tu apparais, Père. Ah, Bosse Kaye Kenderebe Shababa. Bosse Kataraba Yabo Sanderebe. Yenderabo Sekaya Bosa Katorobo Yakandaraba. Basanderebe Kentaraba. Bosa Kataraba Yabo Sanderebe. Kandorobo Senterebe. Mashe Ababa Yekenderebo. Ah, Boshikaya Ndaraba Kuntaraba. Tu es fidèle, Père. Yekandorobo Shanderebe. J'emmène mon cœur au trône afin d'exhaler à Masakayabo le parfum de ta sainteté. Baba, chez Baba, j'ai amené mon cœur au trône afin que le Père touche mon cœur de la sainteté, de sainteté. Ma vie sans lui. Ah, je vais être comme toi, Père, tu le sais. Ah. Comme Jésus, mon sauveur, mon amoureux. Enfin, mon parfum, papa. Hey, exhale à moi. Hey. Je ramène mon cœur au trône du ciel. Afin que mon âme peut adorée. Éternel de ta pureté. Chandaraba. Ma vie dans ta face, papa. Afin d'exhaler le parfum de ta Shekayandaraba Santerebe. Tété. Alléluia, Bosse Kataraba Shabo. Ah, tu es digne d'être adoré, Père. Tu es digne d'être élevé, Yeshua Mashiach. Masakaya Bosaka Torobo. Tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu excellent, Maman Sakaya Nderebo Shab. Je n'ai jamais vu un Dieu comme toi, Père. Alléluia, tu aimes tes enfants. Moshe Nerebo et Kandaraba. Masenterebe Shabo. Adieu, 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 papa. Oh, Kaboshe Kayaba. Je ramène mon cœur au trône de la sainteté afin que soit le parfum de la sainteté dans mon vie. J'ai déposé mon cœur au trône afin d'exhaler le parfum de sa sainteté, papa. Ah, de mon cœur à quel Père, que tout sur cette terre, que mon âme t'exalte ta vie. J'ai déposé mon corps au trône de l'Éternel, afin que le sang de son Fils me purifie. J'ai déposé ma vie au trône, afin que ma vie soit le reflet de sa sainteté. J'ai déposé ma vie au trône, afin que mon cœur reçoit la pureté de la sainteté. Je ramène ma vie au pied de la voix du Père, afin que son esprit me purifie. Ma vie est à Bosekaya Bosaka Torobo Shabo. Et Kantaraba Bosaka Torobo. Et Masakaya Ndaraba Shaba Baba. Et Boseka Torobo Kuntaraba Shanderbo.
Yenerebo sekayandaraba. Yentaraba yabo sakatorobo. Yenderebe shekayabo sakatorobo. Yekadorobo sentaraba yabo santaraba yekenderebo shabo. J'ai ramené mon cœur au trône. Au trône de mon Père, j'ai ramené mon cœur, j'ai ramené ma vie. Ma sakaya bossé que t'es rêvé. J'ai ramené tout ce que j'avais à ses pieds, bossé katorobo. Yenderebo, il est mon maître, il conduit le pas, il guide ma vie. Moseka yenderebe shandaraba. Ma sekaya bossa katorobo sheka yenderebe. Ma santaraba ya bossa katorobo ekenderebo shakayabo. Ebo sakatorobo. Je ramène ma vie au trône afin que l'Éternel purifie mon cœur. Abba, Abba Yeshua mon Père, sois glorifié, sois élevé. La sainteté, elle est dans le cœur de Dieu, n'est pas les vêtements. Sans sainteté, la purité du cœur, la sainteté, papa, la vivre. Dieu, ta sainteté, Abao. Oh, Shandaraba, Dieu ta sainteté au-delà de mon être. Yenderebo sakaya bosaka torobo. Dieu à moi, oh Dieu à moi. Ah, le Dieu à moi, Père. Boseka torobo shamol. La nature, boseka torobo shandaraba. Que ta nature soit dans ma vie, Père. Oh, Shekaya Bosaka Torobo. Oh, Dieu à moi. Oh, sa sainteté est dans le cœur. Sa sainteté est une vie. Sa sainteté. Et ta sainteté, papa. Ta sainteté, mon chandaraba. Ta sainteté que touche mon âme. Ta sainteté. Plein de ta sainteté. Ta sainteté à tout ce que je veux. Ta sainteté à tout ce que je vis. Ta sainteté, c'est à ça que tu m'appelles, Père. Oh, ta sainteté, ta vie à moi, ta vie à moi. Oh, ta vie à moi, Père. Ta vie à moi, Yeshua. Ta vie à moi, Ebo Seka Yenderebo. Oh, Yandaraba Ekenderebo. Ta vie à moi, Père. Ta vie à moi, Yeshua. Ta vie à moi, Boseka Yanderebo Shakayabo. Ah, Père, nous te bénissons encore ce jour. Éternel Dieu, tout-puissant, Dieu de gloire. Papa, sois encore élevé encore ce jour. Père de gloire, sois encore honoré. Toi qui es le maître de l'univers. Toi qui dis toutes choses et la chose arrive. Toi qui as créé le ciel et la terre. Papa, toute chose a été créée pour toi et par toi seul. Encore ce jour, je viens te rendre triplation de grâce. Je viens te dire merci pour le souffle de vie. Je viens te dire merci pour l'univers. Je viens te dire merci pour le soleil, pour tout ce que tu as créé sur cette terre, Père. Merci pour l'eau, merci pour la nourriture. Merci pour la famille que tu m'as donnée. Merci pour les amis. Merci pour tout ce qui m'entoure, Père éternel. Ah, sois encore honoré, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Ah, bo se kayende
Père, je crie à toi encore ce jour éternel. Je viens encore ce jour m'abandonner devant le trône de la grâce. Éternel, je me mets devant le ciel et la terre à témoin. Je déclare devant le ciel et la terre que je suis en accord avec l'univers. Je suis en accord avec le Père Céleste. La Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Merci Père parce que toute chose a été créée par toi. Tu as dit dans ta parole que l'âme de mon Père, l'âme de ma mère t'appartient. Éternel, tu es le Dieu de mes ancêtres, tu es le Dieu de mon Père. Tu es le Dieu de toutes choses, Père. Merci. Papa, je viens te présenter ces moments en sorte que ton Esprit Saint apparaisse. Père, que moi je diminue totalement, en sorte que lui seul croisse puissamment dans ma vie, pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu tout-puissant, Dieu le roi. Papa, nous venons laver nos cœurs devant toi. Nous venons laver, nous purifier encore en ce jour, en sorte que le sang de ton Fils pénètre les profondeurs de notre existence, en sorte que tout ce qui ne t'honore pas point, Père, tout ce qui n'est pas selon ta pensée, Éternel, que cela soit détruit, anéanti, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous libérons le sang de Jésus dans nos familles. Libérons le sang de Jésus-Christ dans nos maisons, dans nos âmes, nos esprits, nos corps. Papa, que nos corps entiers soient complètement barricadés par le feu de ton Esprit Saint, en sorte qu'aucune entité, aucun esprit contraire ne puisse s'insérer dans notre vie. Seigneur, nous plongeons nos familles dans le sang de Jésus. Toute atmosphère contraire à ton atmosphère, Père, je libère ton sang dans l'atmosphère. Que toute sirène des airs, tout esprit des eaux, toute puissance des ténèbres qui voudrait s'élever contre ce moment, Père, toute entité, tout démon, toute principauté, toute autorité au premier au deuxième ciel, dans le monde éthérique, dans le monde astral, dans les profondeurs des eaux, Éternel qui veut s'élever contre ce moment, Père, que tous ceux qui vont convoiter, tous ceux qui vont convoquer contre l'univers, toute manipulation de l'univers, de la loi cosmique soit annulée, anéantie, effacée par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Tu as dit que les dieux étrangers, ce Dieu qui ne parle pas, qui n'entend pas, Seigneur, anéantis eux. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que je viens encore ce jour devant le trône de la grâce. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Toi qui te connecteras tout à l'heure, toi qui es déjà connecté, que la même puissance de l'Éternel soit dans ta vie. Vous tous les serviteurs et les servants de l'Éternel, que la main de Yeshua Hamashiach, en ce jour encore, soit puissamment dans nos vies. Le Père m'a donné un message tout à l'heure, c'est un message qui me donne depuis, et que ce message souvent, je le trône, mais beaucoup de chrétiens sont dans un mutisme total. Ils sont dans un mutisme. Les gens n'ont pas compris l'œuvre de la mission de vie. Les gens n'ont pas compris l'œuvre de la croix. Que l'œuvre de la croix n'est pas l'œuvre de la sueur de ton front. La sueur du front de l'homme est très importante. Tout ce que tu n'amasses pas toi-même et que tu veux chercher à amasser par des entités, que tu veux chercher à amasser par les hommes, te rend esclave. Beaucoup de gens sont dans le mutisme. Ils n'ont pas vraiment entendu l'Éternel. Hein? Ils se sont levés pour créer un ministère. Ils se sont levés, ils ont arrêté l'œuvre de leurs mains. Certains sont partis créer des églises pour créer des orphelinats, pour arnaquer. Les autres sont en train de s'attendre des dîmes des autres. Alors que tout homme sur cette terre, que tu sois noir, blanc, rouge, vert, est appelé à donner à l'Éternel. Parce que la Bible déclare que tout don parfait vient du Père des Lumières. Les gens se sont établis eux-mêmes dans des ministères. Ils se sont établis eux-mêmes dans les œuvres. Et maintenant, ils deviennent des mendiants spirituels. Et ces jeunes qui sont en train de sortir,
qui ne comprennent pas encore qui sont encore assignés à la voie d'incarnation, la voie des esprits des eaux, la voie ancestrale, ne veut pas que tu amènes la lumière. La voie ancestrale ne veut pas que tu amènes la richesse de Dieu dans la famille. Il veut toujours maintenir tout le monde captif. C'est pour ça que plusieurs de ces pasteurs prophètes-là, et ils sont des initiés. Ils sont tous initiés. Parce qu'ils n'ont pas laissé le Saint-Esprit prendre le contrôle. C'est ça qui amène l'esprit de pauvreté. Les gens sont errants, vagabonds. Bien-aimé, tant que la sueur de ton front, tu ne l'as pas. Beaucoup de gens, le monde des ténèbres, depuis leur famille, on les a arraché l'œuvre de leurs mains. Les gens sont partis se mettre à l'œuvre de la croix. Ils disent que c'est l'œuvre de leurs mains. Non. Tu as l'œuvre de tes mains. Dieu t'a créé avec l'œuvre de tes mains. Chaque être humain. C'est pour ça qu'il y a les médecins, il y a des pharmaciens, il y a toutes sortes, il y a les cuisiniers, il y a les restaurateurs. Chaque être humain, Dieu lui a donné une capacité. Et c'est avec cette capacité que tu marches avec ton destin. Mais beaucoup de ces pasteurs-là sont déséquilibrés. Mentalement, physiquement. C'est pour ça qu'il y a l'impudicité à l'église. Quand l'esprit des eaux amène une jeune fille qui va commencer à donner au pasteur 1 million, l'achète la voiture, commence à l'acheter les costumes, les trucs, tu vois le pasteur tombe comme un chien. Il commence à lécher. C'est ça qui a fait que beaucoup de couples, tu le vois le dimanche là, il n'y a rien dedans. Ils sont en train de jouer le cinéma. C'est mascarade les dimanches. Mais la vérité là, si Dieu t'ouvre les yeux de l'esprit, tu te dis, tcha, les deux gens qui sont mesquins, ils n'ont pas peur de Dieu. Vraiment serviteur de Dieu. Toi qui es jeune là, qui vient d'arriver là, c'est ce que j'interpellais l'un de mes fils tout à l'heure. J'ai dit, attention à l'œuvre de la croix là. La mission de vie là n'est pas l'œuvre de tes mains. Non, 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 attention. C'est ça qui est venu rendre les gens incrédules. L'église n'a rien de bon ne sort là-bas. Dieu, la spiritualité est au-dessus du monde. Mais les gens ont rendu la spiritualité faible parce que les initiés savent que si la spiritualité prend le dessus, eux, ils ne peuvent plus régner sur les gens. C'est pour ça que tu le vois, ils créent beaucoup d'églises parce que le monde culte là, il leur donne de créer beaucoup de trucs. Et maintenant, ils prennent les enfants de Dieu comme des moutons, des chèvres, et puis les placent dans chaque église. Et comme ça, ils commencent à leur rapporter de l'argent. Les gens ont créé des sociétés à l'œuvre de la croix. Sors dans ça, parce que si tu la suais de ton front là, tu ne serais jamais équilibré. La sueur de ton front est liée à ton sang. L'énergie est liée au sang. Et tant que tu sors cette énergie pour gagner ce qu'il faut que Dieu t'a mis entre tes mains, c'est là où tu deviens équilibré. Regardez certaines femmes, ils sont mariées. Elles sont dans une souffrance totale. Elles sont malades. Psychologiquement, les chrétiens. Tu vois quelqu'un, il tombe dans la dépression. Parce qu'il est tombé sur un homme même qui n'est pas l'homme de son destin. Il lui a dit, il faut laisser le travail, il faut que nous on sait Dieu. Qui t'a parlé? Ce n'est pas Dieu qui t'a parlé, bien-aimé. Je suis un témoin oculaire de Christ. Parce qu'il y a des sortes de serviteurs. Hein. Les gens eux-mêmes se sont même établis eux-mêmes. Maintenant, Dieu ne conduit plus leur pas. Et tous les jeunes là qui arrivent, ils voient une voiture, ils voient les choses là. Ils pensent que c'est la bénédiction de l'Éternel. Non, ce n'est pas la bénédiction de l'Éternel. L'Éternel te bénit parce que tout l'appartient. L'eau et l'argent appartiennent à notre Père. Il appartient à notre Père. Jésus-Christ lui-même avait un métier. Quand les Paul et les Pierre ont appelé l'église, qu'il fallait que l'église amène. Amen. Pour pouvoir aider. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça.
Et puis Dieu, l'année passée, il commençait à me prévenir. Il dit, ma servante, commence à le prévenir. Hein. Je vais fermer les portes. Les portes seront bloquées. Depuis le spirituel, beaucoup vont lire l'heure. Ils vont souffrir. Je vais commencer à l'église. Tous ceux qui ont pris mon gagne-pain comme leur gagne-pain, je vais leur montrer, leur relever l'heure. Et que chacun se positionne. Tant que tu ne coules pas la sueur, la Bible nous a donné des indications. Hein. Je vais lire la parole de Dieu. Chaque ministère est lié à quelque chose. Il y a des gens qui ont des ministères qui sont liés aux orphelins. Il y a des gens qui ont des ministères liés aux veuves. Mais les gens sont partis faire des choses que l'on ne les a pas dit. Ils voient l'autre faire, lui aussi veut faire. C'est ça qui crée le problème de l'humanité. Les gens ont des bagarres. Ils sont dans des bagarres de ministère. Tu as un ministère où je ne comprends pas. Vraiment. Quand quelqu'un est incrédule, ne comprend même pas ce qu'il fait, c'est très dangereux. C'est ça qui rend les gens arrogants. Depuis que Dieu m'a pris, il m'a dit que tu n'as rien. Tu es lié à mon esprit. C'est l'esprit qui est le maître. C'est à lui que tu te soumets. Que nous déclare la parole de Dieu. Genèse 3, verset 19, la Bible déclare quoi? Attends, je vais te lire la parole. Genèse 3, je commence verset 18. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain. Dieu dit, homme, comme je t'ai mis sur la terre là, Caïn, Abel là, Adam, Ève, comme je vous ai créé là, chacun de vous doit cultiver. Chacun de vous doit utiliser ces mains que j'ai données. Parce qu'entre tes mains, il y a l'œuvre de tes mains. Si tu es médecin, c'est en toi. Si tu es gynécologue, c'est en toi. Il y a ceux que Dieu a mis, que eux, ils sont là pour s'occuper des autres. Par exemple, tu peux travailler, être aide-soignant. Tu peux être dans un hôpital. Et quand tu travailles, tu fais ce métier qui correspond à ton ADN. Tu vas voir que de la manière que toi tu le fais, tu ne le fais pas comme les autres. Parce que c'est quelque chose qui est né avec toi. Beaucoup de gens sont partis faire des choses ou travailler, se marier, faire des choses qui ne sont pas inscrites dans leur ADN. Maintenant, quand tu viens faire ce travail-là, tu vas commencer à le faire comme la force. Coucou, 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 coucou. Ça devient la guerre. Toi-même, ça détruit ton corps. Toi-même, ça te rend malade. Parce que tu n'es pas appelé à faire ça. Il y a les autres que Dieu a disposés pour s'occuper des enfants. Quand lui, il s'occupe des enfants, chaque enfant bien-aimé, le métier que Dieu m'a donné, c'est de m'occuper des gens. J'ai commencé ça tout petit. C'est maintenant même que je comprends beaucoup de choses. J'ai commencé tout petit, à 15 ans, à m'occuper des gens. Ce n'est pas des choses qui apparaissent, non. Ce sont des choses qui commencent avec toi. Et au fur et à mesure, le Saint-Esprit, Dieu commence à parfaire ces choses en toi. Et commence à s'éclore. Mais il y a des gens, ils sont nés. On ne t'a pas dit que tu es prophète. On t'a dit que tu es évangéliste, mais tu as l'œuvre de tes mains. Tu n'as pas associé les deux. Tu es resté dans cette chose-là. Maintenant, ça crée les problèmes. L'Église souffre. Dieu souffre. Les gens sont déséquilibrés mentalement. Ce qui amène qu'il y ait l'impudicité à l'Église. L'Église est sale.
Dieu dit, c'est l'assiette de ton front. Tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Masaka yandaraba. Est-ce que tu entends? Dieu dit que tu vas manger à la sueur de ton front jusqu'au jour que tu vas retourner entre ses mains sur la terre. Dieu n'a pas dit que tu vas manger la sueur du front de quelqu'un. C'est ça qui a rendu les gens, les familles pauvres. Et je me rappelle quand le Seigneur est venu dans ma vie, il m'a dit, ma servante, tu as pris la place dans ta famille. Ils t'ont fait porter une casquette que tu ne t'es pas donnée. Les choses là vont te créer des problèmes. Il y a des gens comme ça qu'on a mis dans des familles, ils sont comme des esclaves. Mais toi, tu penses que ce que tu es en train de faire vient de Dieu. Mais alors que ton corps causal là est manipulé. Est manipulé. Il y a des gens qui ont travaillé comme ça depuis ta naissance. Toi, tu es appelé à le faire. Souvent, certains parents ont fait ça à les enfants, mais sans savoir les conséquences. Le jour, ma propre mère m'a parlé, me dit, ma fille, tu sais pourquoi tu es née? Je dis non. Tu es née pour s'occuper de tous les autres. C'est là que j'ai commencé à dire, hey, Seigneur, c'est ce jour-là que je me suis rébellée. Je lui ai dit, jamais. La Bible me déclare au nom de ton père et ta mère. Je t'honore. Mais je ne suis pas née pour m'occuper de tous les autres. Ça, là, cette étiquette-là, aujourd'hui, là, je me délivre, je la retire. Bien aimé, ce jour, j'ai eu comme s'il y avait un fardeau, quelque chose que je portais qui m'a libérée. Il y a des enfants que tu nais comme ça. Mais toute ta vie, là, tu vas vivre ça. Donc, beaucoup de gens sont en train de faire. Dieu dit que tu vas manger la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Dieu n'a pas dit que tu vas manger la sueur du front de ton frère. Tu vas manger la sueur du front de ton mari. Je me rappelle quand le Seigneur est venu dans ma vie. Bien aimé, je dépendais de mon mari. Le diable avait volé l'œuvre de ma main. C'est mon mari qui me payait tout. Et quand j'ai rencontré Dieu, il m'a dit, ma servante, je ne veux pas que tu sois esclave. Je t'ai créé pour que tu dépendes de moi. Ton mari est là, mais c'est moi l'Éternel. Bien aimé, Dieu a commencé à travailler au-dedans de moi. Dieu a commencé à me détacher de la dépendance, des choses de ce monde et de l'homme. Et c'est après le décès de mon mari que j'ai compris beaucoup de choses. J'ai dit, Seigneur, merci. Parce que quand tu ne voles pas de tes propres ailes, tu es un esclave. Le monde spirituel te connaît. Les esprits te connaissent. Dieu dit, tu vas vivre à la sueur de ton front. La sueur de ton front, la tête déjà d'abord, est le temple de Dieu. C'est ça qui se connecte à l'esprit. Dieu dit, c'est à ça que tu vas vivre sur la terre. Tu ne vas pas vivre avec autre chose. C'est les efforts que tu fournis. L'énergie qui soit en toi, qui attrape ce que tu dois faire. Dieu n'a pas appelé tout le monde à bâtir l'église, avoir ministère. Non, non, non. Les gens n'ont pas compris. Ce sont les initiés. C'est quand ils ont voulu m'initier là que j'ai commencé, le Seigneur a commencé à m'enseigner tout ça. Il dit, regarde, ils sont nombreux, ils sont tombés dans le piège. Mais toi, j'ai vu ton cœur. Je ne te laisserai pas tomber. Parce que tu serais une âme puissante pour aller les parler quand mon temps va arriver. Masaka yandaraba. Et le temps est arrivé. Sortez dans l'incrédulité là. Tu vois un couple, l'homme a laissé le travail, la femme a laissé le travail. Ils disent que Dieu les a parlé. Mais qui va payer l'œuvre de Dieu? Les Paul et les Pierre se sont assis pour aider l'œuvre. Les gens sont partis s'initier pour créer des babelles d'église et mettre les enfants de Dieu emprisonnés. Les embrigader. Tu penses que tu sais Dieu? J'ai appris l'autre jour qu'il y a une grande chante là. Une chante de l'Éternel aujourd'hui. Je ne sais même pas si elle est sortie de la prison. Comment elle a servi dans cette église là. Mais la fin c'était quoi? La prison. Hey Seigneur,
et de l'humanité. La Bible déclare que tu retournes jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Est-ce que tu entends? Dieu dit que je t'ai pris de la terre. C'est de la terre que tu vas manger. Donc tout ce que tu vas faire sur la terre, tu vas dépenser. La femme pour avoir un enfant, elle dépense. L'homme pour enfanter la femme, il dépense de l'énergie. La femme pour accoucher, là, elle dépense. L'œuvre de ta main, là, l'argent est une énergie. Ah, Bouché Kataraba. Ah, Yandaraba Shabo. Adam donna à sa femme, Ève, et elle devient la mère de tous les vivants. Dieu nous a créés à vivre. Mais les gens sont morts. Tu vois, c'était l'Afrique a tout. Mais les gens ont des pieds, des mains. Mais ils sont partis rester pauvres dans les bancs des églises. Les autres dorment sur les cartons. Matin, midi, soir. Au nom de Jésus. Hey, ma soeur, mon frère, quand tu pries comme ça, va travailler. Va t'occuper de ta femme. Va t'occuper de ta famille. Dieu ne t'a pas appelé d'aller rester à l'église au matin jusqu'au soir. Tu dors dans le carton. Tu as été à l'école. Tu as eu les diplômes. Tu as une formation. Mais tu misères. C'est pour ça que Facebook, là, le monde, là, vous a créé Meta. Il vous récupère l'énergie. Et vous voulez récupérer aussi beaucoup de gens qui se connectent. On récupère aussi leur énergie. La vie de l'homme est énergétique. Pour que ton aura là brille là, pour que le pouvoir de l'esprit soit en toi là, la puissance là, elle est énergétique. Si tu ne l'as pas, rien ne peut pousser en toi. Et beaucoup sont vides. Beaucoup sont vides. La sueur de ton front t'amène en toi l'épanouissement spirituel. L'argent, quand Dieu travaille dans ta vie, l'argent ne devient plus le maître, mais c'est toi qui deviens le maître de l'argent. Quand tu deviens le maître de l'argent, l'ennemi ne peut plus te posséder. Et c'est là où la richesse commence à descendre dans ta vie. Parce que les ressources divines se connectent à toi. Réveille-vous un peu. Sortez un peu dans l'incrédulité là. Je vais encore te lire la parole. Les gens n'ont pas reçu le mandat d'enseigner. Ils sont venus les initier. Ils ont accepté l'initiation. Nous, on a refusé. Dieu là, c'est lui qui a payé mon grand-père. Vous savez, j'aime le Saint-Esprit tellement que cette année, c'est une année de gloire. C'est une année de révélation. C'est une année de puissance. Vous allez, le Saint-Esprit va vous écraser. Il y a des femmes là, qui sont là, que l'Esprit de Dieu a pris là. Elles sont des vous allez lire avec la puissance de l'Éternel. Ce sont les femmes qui ne sont rien. Mais aux yeux du ciel, leur voix tonne comme l'aurore. Attends, je te lis encore la parole. Yentarabashaba. Yekandarabasenterabushabo. Yekandarabashandarabakontaraba. Ecclésias 5, verset 15. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu ainsi, il était venu. Et pour son travail, il n'emporte rien, puisqu'il peut perdre sa main. Beaucoup ont perdu leur main. Beaucoup, l'œuvre de leur main a été volée depuis. L'œuvre de ta main est dans ton ADN. L'œuvre de ta main n'est pas dans le ministère. Le ministère de Dieu. C'est pas l'œuvre de ta main. C'est ta mission de vie.
Moïse connaissait sa mission de vie. Alors, ça, Moïse, là, il ne peut rien. Ce sont les Aaron qui ont rempli les églises et les initiés. Le peuple est troublé. Le peuple ne connaît pas le Père. Le peuple ne connaît même pas quel est le pouvoir qu'ils ont. Tout est au-dedans de toi. Mais tu es devenu un esclave. Ça tue le ciel, ça tue le Père. Il dit, mais quel est le peuple que j'ai créé à ma ressemblance là? Je les appelais le soleil, la lune, pour marquer les jours dans leur vie. Mais je ne comprends pas. Ils sont matin, midi, soir, yo, moshe, kataraba, chabo, au nom de Jésus. Ouh, ouh, hey. Ah, Jésus. Ah, Seigneur, aide l'homme. Je vais encore lire la parole de Dieu. La sueur de ton front, tant que la sueur de ton front, tu ne le sors pas, elle est liée à ton sang. C'est une forme d'énergie. L'argent, là, est énergie. L'argent, là, il y a des choses que je ne veux pas parler ici, là. J'ai compris pourquoi le monde, ce monde me cherche beaucoup. La Bible déclare dans Genèse 4. Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut un enfant Caïn et dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Tout ce que l'homme fait sur cette terre, c'est pas Adam là il a eu des rapports avec sa femme, non. Il a sorti l'énergie, non. Ok. Et Ève a conçu, non. C'est pas Dieu qui a donné. Tout ce que l'homme peut recevoir sur cette terre vient de l'Éternel. Tout ce que toi-même tu vas chercher aux entités que Dieu a créées va t'amener tous les jours à couper les bœufs, les coqs, à te prosterner, à souiller ton âme. Quand le Saint-Esprit m'a montré comment est-ce qu'ils font pour attraper l'univers. Hey, Yoboshe Kayandaraba. Hey, Yeshua Mashiach. Ça là, je ne prêche pas ça. J'ai compris comment ils attrapent le ciel. Comment ils bloquent les gens. J'aime beaucoup l'Esprit de Dieu. La Bible déclare qu'ils sondent les profondeurs de Dieu. Mais à son temps marqué, à son temps établi, pas au temps d'un homme. Sans l'obéissance à la parole, tu ne peux pas vivre sur cette terre. Il a dit, j'ai pas besoin de vos bœufs. J'ai pas besoin de vos sacrifices. Tout m'appartient. Je vais te lire un autre verset, bébé. Beaucoup sont errants parce qu'ils ont refusé la sueur de leur front. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour supporter. Voici, tu me chasses aujourd'hui à cette terre. Je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Les gens sont vagabonds. Pourquoi? Parce que Dieu ne leur donne pas tout. Dieu t'a donné 2 mains, 2 pieds. Tu entends les autres, ils sont assis. Hein? Dieu t'a donné que tu es coiffeur. Entre tes mains, Dieu a mis que si tu coiffes les gens, tu amènes la guérison, tu amènes plein de choses. Mais tu as laissé le salon de coiffure. Maintenant, tu es parti créer l'église. Tous les dimanches, prophétie, au nom de Jésus, oh, Seigneur Jésus. Dieu t'a créé, tu es cuisinière. Quand tu prépares à manger, dans chaque être humain, Dieu a mis tellement de talents, de dons à l'homme. Quand j'entre à la cuisine là, il n'y a pas photo. Quand je coiffe là, il n'y a pas photo.
Quand je m'occupe de l'homme, là, il n'y a pas photo. En chaque être humain, tu dois connaître qu'est-ce que Dieu a mis sur la paume de tes mains. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Que tu as laissé de travailler ça. Maintenant, le diable te met des visions là, du bas astral là. Toi, tu deviens prophète. Tu pollues partout. Il y a les autres là, ils créent une église là-bas, ils créent un autre là-bas, ils sont séduits, ils cherchent les initiés là partout. Tu vois, il est avec l'autre initié. Sache que chaque initié que tu rencontres, tu n'adhères pas avec lui gratuit. Il va te récupérer quelque chose. Tu quittes avec celui-là, tu vois que celui-là ne donne pas, tu vas changer. Ils sont comme des moutons là sur Facebook. Des moutons. Je dis souvent, Seigneur, mais ouvre les yeux, non? Le couple aussi a arrêté de travailler. Maintenant, ils ont une église à Babès. Ils ont une église à Koronjoko. Maintenant, ils récupèrent les enfants de Dieu, ils les déposent dedans. C'est ça que Dieu t'a appelé faire. Toi-même, tu sais ta mission de vie sur la terre. Ta mission de vie, c'est quoi? Les familles sont en train de mourir comme ça, là. L'œuvre de la croix n'est pas en train d'avancer. À cause de que les gens ont refusé leur droit que Dieu les a donné. En venant sur la terre, Dieu avait tout mis sur tes mains. J'ai appris à tresser, à coiffer. J'avais seulement 13 ans. Sur ma propre tête. J'ai appris à préparer à 13 ans. Parce que ce n'est pas ma mère qui m'a élevé. Mais souvent, quand tu vis une vie de dureté, tu penses que les gens ne t'aiment pas. Mais souvent, Dieu le permet. Parce que c'est à travers ça qui te forge. C'est à travers ça qui te bâtit. Mais si tu comprends ces choses-là, tu vas avancer. Tu vas avancer. Va chercher l'œuvre de ta main pour être épanoui, ma soeur, mon frère. Tu ne peux pas rester dépendant d'un homme. Dieu dit que c'est lui qui te donne tout. Dieu ne t'a pas dit que va rester là. Non. Quand le Seigneur a commencé à travailler sur ça, bien aimé, j'ai eu la paix. Ce qui fait que quand mon feu mari est décédé, je n'étais pas troublée. J'ai dit, Seigneur, si tu n'étais pas là, je serais où aujourd'hui? Je serais dans la dépression. Mais quand Dieu t'amène quelque part, il te prépare. C'est pour ça que la connaissance de l'Éternel est très importante, bien aimé. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas dans le couloir de leur destin. C'est pour ça qu'il y a la souffrance. Ton destin est lié à ton mariage. Ton mariage est lié à tout ce que Dieu a dit de faire. Si Dieu t'a appelé à t'occuper des veuves, toi, tu vas faire autre chose. Mais comment tu veux que les portes de la bénédiction s'ouvrent dans ta vie? Les veuves, là, tu dois les faire selon Dieu. Tu ne dois pas les faire selon les hommes ou la chair. Tu dois t'asseoir et demander au Père. Papa, tu m'as dit de m'occuper des orphelins. Tu m'as dit de m'occuper des veuves. Montre-moi le chemin. Dieu va te montrer le chemin. En tout lieu où je pars, ma mission, c'est de m'occuper des veuves, des orphelins et des pauvres. Quand j'arrive dans une nation, la première des choses que le Saint-Esprit me fait, tu cherches d'abord un orphelinat. Tu donnes. Tu donnes. Il me dispose, tu cherches une veuve, tu donnes. Tu cherches quelqu'un, tu donnes. C'est lui qui me donne les gens. Et c'est là où le ciel s'ouvre pour toi. La sueur de ton front, là, c'est ta vie. Hein? Ton argent, là, est ta vie. Et ton sang, quand tu le travailles toi-même. Lève-toi, mon frère, mon frère. Lève-toi. Hein?
sautes dans cette incrédulité-là. Tu as 2 pieds, 2 mains. Tu as pardon, il faut m'aider. Aider quoi? Tu as 2 mains, 2 pieds, non? Quand Dieu m'a libéré, j'ai dit laisse-les tranquilles. Quand je les écrivais crier, tu ne t'es pas vu moi. Ma servante, ne cherche pas ma colère. Quitte derrière eux. Tu n'es pas leur père. Ou leur... Non, non, non. C'est moi l'Éternel. Apprends-les à venir me connaître. Souvent, beaucoup de gens ont pris la place de Dieu dans leur famille. Il a pris la place de Dieu sur la vie de ses enfants. Le mari a pris la place de Dieu sur la vie de sa famille. Mais quand quelqu'un prend la place de Dieu, mais tu veux encore que Dieu vienne faire quoi sur ta vie là? C'est pour ça que Dieu ne peut pas arrêter les initiés là. Et j'ai compris comment ils font pour recevoir leur bénédiction dans l'univers. Que Dieu ouvre les yeux à ses enfants. Nous sommes au temps où le Saint-Esprit doit te rendre sensible. Et il doit te parler. Il doit t'ouvrir les yeux. En sorte que tu vois clair. Parce que le vieux prophète là, hey, beaucoup ne vont pas. Beaucoup là, leur course là va s'arrêter. Beaucoup sont embrigadés. Beaucoup sont enchaînés. Dieu ne t'a pas appelé d'aller s'occuper des orphelins. Maintenant, tous les jours, tu as versé biblique. 1, 2, 2 coups. Allô, quittez dans vos versets bibliques des démons là, qui ne donnent pas la vie aux gens. Vous aussi, les enfants de Dieu là, qui ne comprenez rien là, qui vous êtes affamés comme ça là, alors que tu es riche, tu as tout. Tu as tout en toi. Je vais dire la parole de Dieu. Ce sont les gens même qui maudissent la terre tous les jours. La terre a tout. La terre a tout. La terre a toutes tes ressources. Mais toi, tu es là, tu ne veux pas, tu ne veux rien faire. Tu veux t'asseoir. Allô? Hein? Bonjour. Il y a quoi? Hein? Il y a quoi? Lève-toi, ma soeur, mon frère. Tu as les mains et les pieds, non? Lève-toi vite. La Bible déclare dans Malachie 3,10. Voilà le verset biblique que beaucoup aiment à l'église. Apportez à la maison du trésor tous les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Bon, écoute-moi bien. La Bible déclare qu'apporter à la maison de l'Éternel, c'est tout le monde. Hein. Dieu dit ici là que tout le monde apporte. Dieu n'a pas dit que chrétien apporte. Chrétien est serviteur de Dieu aussi. L'humanité entière est serviteur, servant de Dieu. Chaque être humain sur la terre, il y a 5 ministères. Chacun a un ministère. Mais si Dieu t'appelle prophète, tu dois comprendre, est-ce que tu as le don de prophétie? Parce qu'il y a le don qui va entrer. C'est le don qui va parfaire ce que tu es là. Prophète ne veut pas dire que tu as don de prophétie. Pasteur ne veut pas dire que tu as don de prédicateur. Attention, ce sont des dons. Évangéliste ne veut pas dire que tu es chantre. Chante, ce sont des dons de l'esprit. Mais dans les 5 ministères, tout le monde est dedans. Même tes enfants, même ton père, même ta mère, même ta grand-mère. Tout le monde est dans le sein là. Il n'y a pas de diaconesse. Hein. Diaconesse, c'est autre chose là. Vous qui avez accepté les choses là que les hommes vous ont étiquetées là, que le ciel ne connaît pas là, vous allez lire. Que Dieu ne te trouve pas là où il t'a placé. Vous voulez que Dieu s'initie dans vos vies? Quand le ciel vous cherche, il ne vous voit pas. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écrits des ciels. C'est le verset biblique des mendiants. Beaucoup aiment ce verset biblique-là. Mais Dieu dit tout le monde amène dîme. Tout le monde amène offrande. Il n'y a pas de que je suis papa, je suis daddy. Non, tout le monde doit servir l'Éternel. Dieu a créé l'humanité du monde entier à l'obéir et à se soumettre.
Il n'y a pas ceux qui donnent et ceux qui ne donnent pas. Tout le monde doit s'occuper de tout le monde. De la même manière que tu t'occupes du pasteur, le pasteur aussi de la même manière doit s'occuper de toi. S'il est réellement de Dieu. Parce que quand tu as des enfants spirituels, là, Dieu te met à cœur. J'avais mes enfants spirituels au Cameroun. Des fois, quand ils avaient des problèmes, là, Dieu me met à cœur. Ma servante, tu vois ta fille, là, elle prie là, mais ça ne va pas. Bon, fais quelque chose. Je prends, j'envoie. C'est ça qui veut dire mère, une père. Une même père ne veut pas dire que comme je suis là. Allô? Tu m'as envoyé les 200 € là? Faut mettre dans mon compte. Oh. Fais vite. Si ton père, hein? Si ta mère, il ne faut pas faire chercher malédiction, il n'y aura aucune malédiction au nom de Jésus. Tu es qui pour me maudire? Tu es qui? Si j'honore l'Éternel, ta malédiction n'a pas d'effet dans ma vie. Ça ne peut pas me toucher. Ça glisse, ça part. Réveille-toi. Hein? Oui. Dieu dit, si tu vous ouvrez, j'ouvre les écluses des cieux pour vous. Si vous obéissez, vous faites les choses selon moi. Je n'ai pas besoin de vos sales dîmes offrandes. Il y a des dîmes et des offrandes que le Seigneur m'avait refusées. Il m'a dit, ma servante, tu es sacrificateur. Sacrificateur ne met pas sa main dans la saleté. Ne touche pas ça là. Ne prends pas. C'est pour ça que ce temps-là, Dieu m'a dit, sors, parce que les temps vont devenir mauvais. Et c'est là où le monde occulte a encore commencé à m'appeler. Dieu dit, sors, mets-toi hors d'état de nuit. Pour qu'ils ne te séduisent pas. La sueur du front, l'argent là, elle est à ton sang. Est une âme puissante quand Dieu ne te prend pas. L'argent, tu vas devenir esclave de l'argent. Quand tu deviens esclave de l'argent, sache que le péché sexuel, le vol, la fornication, l'adultère, ne va pas t'arrêter. Non. Satan va te faire ça bien dur. Tu vas tomber dans le piège. C'est ça qui fait tomber beaucoup de prophètes. Beaucoup de pasteurs sont tombés à l'église. Là. À cause de l'argent. Je lis la parole de Dieu encore. Acte 2, verset 45, la Bible déclare quoi? Je sais que beaucoup, ma prédication ne va pas les arranger. Mais vous savez, je suis dans une saison où je n'ai pas besoin de quelqu'un. Que tu m'aimes ou que tu ne m'aimes pas. Ce que l'Esprit me dit là, je viens, je pose ça sur la table. Je n'ai pas peur. La Bible déclare dans Acte 2, verset 45. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. À l'église là, Dieu là, quand nous le servons là, tes biens là, on ne sert pas Dieu sans argent. C'est la sueur de ton front qui doit aller servir le Seigneur. Ma salle là, je paye ça 800 € chaque mois à la sueur de mon front. C'est pour ça que je ne peux pas manquer 5 francs sans que l'Éternel me donne. Quand tu sais Dieu là, quand je m'en vais faire mes conférences là, quand je voyage là, je prends mon argent là, je touche ça moi-même et puis je m'en vais le faire. Je ne vais pas mettre poste pour dire que je vais aller évangéliser, je vais aller faire ça. Non, non, non. Dieu m'a donné les mains. Il m'a donné la sueur de mon front pour le servir. C'est quand tu sers Dieu avec la sueur de ton front que le ciel s'ouvre pour toi. La sueur de ton front t'amène l'épanouissement spirituel. La sueur de ton front t'amène la paix. La sueur de ton front. C'est pour ça que beaucoup sont troublés. Ils sont troublés. Les esprits des eaux aussi amènent les gens à l'église. J'avais dit à un comme ça un jour, je dis, serviteur de Dieu, fais attention. L'enfant, c'est qui t'amène les voitures là, qui vient te donner les costumes là, les choses là, tu vas tomber avec elle. Fais attention. C'est un démon qui a été mandaté pour te finir. Ah ben, il n'a même pas mis l'homme. Après tant d'années de mariage, il a divorcé.
Il va encore remarier celle-là pour amener encore l'église. Et puis les chrétiens sont à l'église là-bas, hein. Ils sont assis là. Mon ami, je ne marche plus avec toi. Non. La Bible déclare que tu peux tomber. Mais avant de tomber, là, on t'a prévenu. Avant de tomber, là, Dieu t'a envoyé des gens pour te parler. Il faut laisser les histoires là. Quelqu'un peut tomber 7 fois. Mais tu tombes 7 fois. 8e fois, tu ne te lèves pas. Mais quand tu tombes tout le temps là, tu as des problèmes. Hein. Tu n'es pas né de nouveau. On peut tomber. On peut blesser. Mais on se lève vite. Et on demande la grâce et la miséricorde à Dieu de se reposer dans le droit chemin. Toi qui as laissé le travail, l'œuvre de tes mains là, que tu as dit que c'est Dieu qui t'a parlé, que va faire ministère, et puis tu as versé biblique tous les jours. Tu as versé. Tu suis les gens matin, midi, soir. Tu as toujours des paroles. Va travailler. Sortez, allez dehors. Allez chercher l'épanouissement de votre vie. Il a dit que ce n'est pas la sueur de ton front que tu vas manger. Il n'a pas dit que pas la sueur de ton front de ton mari. Il n'a pas dit pas la sueur de ton front de tes enfants. C'est l'esprit de sorcellerie, l'esprit de possession, l'esprit de contrôle. Il y a les gens dans certaines familles, l'esprit de sorcellerie. Tu entends, non? Nous ici, là, on va appeler. On va appeler. Ah bon? Non. Non, bien-aimé. Sors dedans. Va travailler. Dieu a dit que c'est la sueur de ton front. Il n'a pas dit que c'est la sueur du front de quelqu'un. Le soleil, la lune et les étoiles sont là pour présider toutes choses dans ta vie. Sur le chemin divin. Sors dans ça. La sueur du front donne quelqu'un l'épanouissement. Il y a les femmes là, ils ne travaillent pas. Ils sont assis matin, midi, soir. On t'a dit que tu accouches 1, 2, 3, 4, 5 enfants, 10 enfants. C'est la volonté de Dieu. Maintenant, les enfants là deviennent les appâts entre les bouches des gens. Parce que les enfants là, tu ne vas pas les nourrir. Maintenant, tous ceux qui sont là, qui sont sorciers là, vont commencer. Chacun va commencer à drainer un peu l'énergie, à prendre un peu. Apprendre un peu. Réveillez-vous un peu. Chaque chose que nous faisons, nous devons le faire selon Dieu. Dieu a ton calendrier divin. Il est dans ton ADN. Dis à Dieu ce jour que Seigneur, je ne sais pas ce que tu as mis entre mes mains. Tu as dit que je vais manger à la sueur de mon front. Père, révèle-moi qu'est-ce que je dois faire. Ne vois pas quelqu'un en train de faire quelque chose, tu vas aussi le faire. Non. Fais attention. C'est ça qui a amené la séduction. Tu vois beaucoup là, je vois l'autre là, il a les voitures. Tu sais dans quelles conditions, tu sais quel contrat il a signé dans le monde des esprits. Tu sais comment il souille son âme nuit et jour. Il couche avec les filles, il boit, il y a les prophètes de poissons qui boivent, il fornique. Quand il finit comme ça, il vient à l'église là, il tend les mains comme ça, vous tous, waouh. Vous connaissez les lui. Un esprit ne te donne rien gratuit. C'est Dieu qui les a créés. Va faire la sueur de ton front. Attache-toi à l'Éternel, ne t'attache pas à l'homme. Moïse a amené le peuple à s'attacher à Dieu. Parce que Moïse, il sait là où ils sont. Mais ceux qui ne savent pas où ils sont là, ceux qui se sont établis eux-mêmes, ils ont beaucoup de messages. Tu entends, viens là, moi, viens. Je vais te donner. Personne ne peut te donner quelque chose. Sois inconscient. Sois dans l'incrédulité. Je dis souvent à ma famille, je ne peux rien vous donner. Je mets tout entre les mains de l'Éternel. Je ne peux rien vous donner. Parce que si je vous donne et que Dieu n'a pas mis la main, ça ne vous donnera aucune. Vous n'allez jamais vous rassasier. Et c'est ça le problème de l'humanité. C'est ça le problème de l'Église. Beaucoup ont tout abandonné. Hein. Tu entends, Dieu m'a dit que je dois construire l'église. Ah bah, Dieu t'a dit que tu vas construire l'église et Dieu t'a pas donné l'argent. Dieu ne t'a pas trouvé les gens tous les jours, tu pries pour les bienfaiteurs, matin, midi, soir. C'est Dieu qui t'a envoyé, bien aimé. Quand Dieu m'a fait asseoir pendant 9 ans, je n'ai rien manqué. Quand Dieu me dit, lève-toi, va au Burkina, j'avais tout, je ne manquais rien. Depuis 11 ans, 12 ans que je prêche, tu ne verras jamais mon numéro marqué à Facebook, chercher l'argent. Jamais.
Il m'a dit tout sauf ça. Je suis ton pourvoyeur. Tu t'assois et j'appelle quelqu'un, il t'amène. Un sacrificateur ne se souille pas. Le manteau est sur ma vie. Il amène toutes choses à l'exécution. C'est pour ça que cette année, il m'a dit, sors, parce que les temps vont devenir mauvais. Les églises vont revenir. Toutes les églises qui vont rester, ça va être les églises des initiés. Les vraies églises de Dieu là, vont retourner à la maison. En cette fin de temps, le réveil doit descendre là. Ouais. Dieu va enlever tous ces enfants là. Il va les bloquer quelque part. Et il va commencer à révéler à ses enfants comment ils font pour attraper l'univers. Quand le Saint-Esprit m'a montré comment ils attrapent l'univers, il a dit, yeah, Saint-Esprit, merci. J'ai tellement prié pour ça longtemps. Dieu avait dit à Job que lève-toi vite. Dans Job 38:12. Va vite avant qu'il n'arrive dans l'eau. Va secouer la terre. Mais pour secouer la terre, il faut savoir comment tu vas la secouer. Tu peux prier comme le verset de Luc l'a dit. Mais si tu ne sais pas comment la secouer, tu perds ton temps. Oui, mon soeur, mon frère. C'est ce message que je t'ai amené. Donc, va demander à Dieu de te révéler l'œuvre de ta main. Tu as l'œuvre de ta main. Quand Dieu t'appelle lui-même, il pourvoit tout. À 9 ans, qui m'avait mis assis sur la tête, dans la maison, matin, midi, soir. J'étais prié, mais je ne manquais de rien. Mon loyer était payé. Tout, j'avais tout. Je n'ai envoyé un verset biblique à personne. Il disposait toutes choses. Et cette année, il m'a dit, je vais te montrer comment tu dois vivre encore. La vie chrétienne, la marche avec Dieu, c'est l'obéissance, la soumission. Beaucoup de gens ont mis et ceux-mêmes se sont fixés. Ils ont mis des domaines. Dieu ne marche pas avec les domaines, ma soeur, mon frère. Dieu marche avec la soumission et l'obéissance. Quand le Saint-Esprit veut te dire d'aller à gauche là, et puis toi tu commences à dire que non. Moi, comme j'ai compris la voix, toi, quelle voix tu as compris? Tu es sûr que c'est la voix de Dieu qui t'a parlé? Si la voix de Dieu te parle, Dieu agit. Dieu ment pas. Quand j'ai eu mon diplôme, là, Dieu m'avait dit, je vais te donner un diplôme, même si tu ne vas pas écrire. Je n'avais rien écrit. Il m'a demandé, ma fille, tu veux combien? Il dit, je veux 10 de moyens, parce que moi, mais je ne sais pas ce que j'écris là. Et c'est ce que j'ai eu dans mon diplôme. Il dit, prends ça, parce que le temps va arriver où je vais t'utiliser. Tu vas utiliser encore ça. Parce que ça va t'aider. Donc, on va travailler. L'œuvre de la mission de vie là, c'est l'œuvre de la croix de Jésus. C'est pour qu'on gagne les âmes. Et pour que Dieu met dans nos mains, pour qu'on s'occupe de ceux qui n'en ont pas, pour les maintenir debout. C'est ça pour ça que Dieu nous a appelés. Dieu t'a appelé, qui va t'appeler que voilà ma servante qui est là-bas. Là. Elle a besoin de faire un commerce. Dieu va te mettre à cœur. Comme je disais à l'un de mes fils, je dis, pour le mois prochain, là, Dieu m'a déjà mis quelqu'un, une servante, que je dois aider pour qu'elle commence un commerce. C'est comme ça que je fonctionne. Selon Dieu. Ne fonctionne pas selon la chair. C'est quand tu honores la parole de Dieu, là, tu honores la voix de Dieu que Dieu te bénit. Sois béni. Je t'aime l'amour de Dieu. Je te souhaite une excellente journée dans la présence de gloire de notre Père Céleste. Abba Yeshua Mashiach. On va prier l'Éternel. Il a dit dans sa parole que tu mangeras la sueur de ton front. Avant que tu ne retournes sur la terre, va demander à Dieu que Seigneur, qu'est-ce que tu as mis entre les mains? Je suis couturier, je suis quoi? Je dois travailler où? Quel est ce que je dois faire? Bien aimé, si tu fais ce que Dieu veut, c'est là où tu seras béni. Si Dieu a mis en toi de préparer, même dans ta maison, tu peux commencer à préparer. Et tu vas voir que cette nourriture-là, que tu vas commencer à préparer. J'ai vu une fille l'autre jour, elle m'a dit, maman, elle me parlait, elle me dit, maman,
J'ai dit, continue à faire ce que tu fais pour le moment. Elle vend chez elle tous les jours, prépare, les gens viennent acheter. Tous les mois, elle fait plus de 1000 euros. J'ai dit, Dieu permet ça pour le moment, fais. Toi, ne vas pas faire parce que tu as entendu que l'autre fait. Quand Dieu va te dire que va faire salon de coiffure, va faire. Dieu sait pourquoi il t'envoie là-bas. À travers ce que tu fais là, Dieu peut commencer à guérir les gens. Dieu peut commencer à toucher les gens. C'est mon frère. Dieu peut commencer à toucher les gens. Par ta présence. Souvent, il y a des gens qui entendent. Et moi, quand je travaille là, moi, je ne peux pas prier. Et bien aimé, tous mes collègues connaissent. Et me disent, maman, tu ne vas pas prier. Je dis, je m'en vais. Le travail ne t'arrête pas de prier. Tu comprends? Parce que quand tu finis de prier, là, tu auras soif. Tu vas boire l'eau avec quoi? Tu vas faire vidéo, hein? Tu vas appeler. Qui va te donner? C'est le temps là. Dieu, on ne donne pas comme ça. Dieu dit qu'aller travailler. C'est pour ça que la France là, a arrêté tous les aides. Quand je disais ça aux gens, j'ai dit que tout va s'arrêter. Tout ne va pas arrêter. Hein? Dieu veut que tout le monde le connaisse. Le véritable. Sois béni, je t'aime, l'amour de Dieu. L'heure est en train de filer. Que la même puissance de l'Éternel soit dans ta vie. Je vais amener un message. Je vais être disposé pour l'amener vendredi. Par la grâce de Dieu, selon le Saint-Esprit, s'il change, il va changer. Mais je te fais connaître le soleil, la lune, les étoiles. Parce que Dieu a écrit un verset biblique aussi dans la Bible que beaucoup de gens ne comprennent pas. Mais les initiés, là, ils connaissent ça bien. Que comme ça, ils opèrent. Je vais l'amener, mais en parabole. Oui. Pour que tu comprennes certaines réalités spirituelles, on est au temps où tu dois te lever et te réveiller. Pour que la lumière apparaisse dans ta vie, ma soeur, mon frère. Nous sommes des âmes lumineuses. Et nous devons prier comme des flambeaux. Mais tout est au-dedans de ton intérieur. Il faut que tout apparaisse. Sors dans les histoires là que tous les jours tu prends un coup de fil, tu appelles les gens. Sors dans l'esclavage, ma soeur, mon frère. Femme, va travailler un peu. Va travailler un peu, hein. Va faire petit commerce. Commence petit, bien aimé. J'ai commencé le commerce quand j'avais 15 ans. 15 ans, j'ai quitté le Cameroun pour aller au Niger. Jusqu'à les policiers m'arrêtaient en vous dire que mais tu es un enfant. J'ai dit, je dois m'occuper de ma mère et de mes soeurs. 15 ans. J'ai commencé à vendre. On est avec ça. Ça commence à vendre. Puis ça se fait. Si tu es né paresseux là, tu vas rester toute ta vie. Mais celui qui est né vaillant, qu'on le met dans tout, qu'on l'amour, on bagarre, Dieu même va t'amener là parce que Dieu t'exerce dans ça. C'est pour ça que je le bénis tous les jours, que toutes les épreuves que j'ai vécues, même la mort là, c'était un gain. Si je ne vivais pas ça, je serais pas ce que je suis aujourd'hui. Je le bénis tous les jours, je bénis le Saint-Esprit pour l'œuvre qu'il a fait dans ma vie. Sois béni, je t'aime, l'amour de Dieu. Excellente soirée dans sa présence de gloire. Attache-toi à l'Éternel. Médite la parole de Dieu. Lève-toi, prie. Cherche réellement l'Éternel. Même si tu es tombé, même si tu as failli, viens, retourne à ton Créateur. Sortez dans les histoires, la malédiction. Et c'est Dieu qui a créé ton grand-père. Ah, bien aimé. Quand j'ai commencé à changer de ma prière, les démons ont dit que elle a compris. Bien aimé, c'est là quand tu pries avec la loi de l'esprit. Là, tu n'es plus en train de prier par tu pries par la loi de l'esprit. Et la loi de l'esprit attrape tes prières.